Europe 1, il est 6h49 et c'est la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Qu'est-ce qui fait la une chez vous? On commence avec Anaïs Cordoba qui est au Royaume-Uni. Bonjour Anaïs. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous Anaïs? C'est le Brexit qui fait la une de presque tous les quotidiens britanniques. Peut-être une lumière au bout du tunnel. Boris Johnson va faire une nouvelle offre à l'Union européenne et en donnera les détails aujourd'hui lors de son discours devant le congrès du Parti conservateur. Le Premier ministre se retrousse les manches, se félicite le conservateur Daily Telegraph. Selon ce quotidien, Boris Johnson va proposer que l'Irlande du Nord reste dans le marché unique pendant 4 ans pour éviter le retour d'une frontière dure entre la province et la République d'Irlande après le Brexit. Une fois la Grande-Bretagne hors de l'Union européenne, alors l'Irlande du Nord pourra choisir de s'aligner sur ces nouvelles règles douanières ou rester soumise à celles de Bruxelles. Selon la presse britannique, l'offre est à prendre ou à laisser. Si les 27 la refusent, Boris Johnson devrait confirmer aujourd'hui qu'il ne compte pas demander de report du Brexit. Merci Anaïs Cordoba. Blandine Hugonnet, vous êtes en Italie. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. De quoi parle la presse italienne ce matin ? Eh bien, en Italie, c'est la naissance du nouveau pont de Gênes qui est salué dans la presse aujourd'hui. Vous vous souvenez, en plein mois d'août l'an dernier, l'immense viaduc s'était effondré de façon spectaculaire. 43 personnes y avaient perdu la vie. Eh bien, la première parcelle de route a été posée hier, raconte la Stampa. Les 50 premiers mètres d'acier portés par des grues. La renaissance de la ville est en train de se concrétiser. Ce sont les mots du Premier ministre Giuseppe Conte qui était sur place. Les travaux seront même terminés en un temps record. Les journaux relaient cette promesse du gouvernement. Dès avril prochain, le pont de plus d'1 kilomètre de long sera sur pied. Un projet dessiné par le grand architecte local Renzo Piano. Le quotidien de Gênes, Il Secolo précise même, le viaduc aura la forme d'un bateau pour faire oublier les ruines de la plus grande tragédie qui a touché le plus grand port du pays. Merci Blandine Hugonnet en Italie. Beaucoup plus loin, Sébastien Lebelzik est en Chine. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. À la une ce matin à Pékin. Vive la République de Chine, vive le communisme chinois et vive le peuple. Titre ce matin à la une, le Beijing Wanbao. La presse chinoise à l'unisson des festivités qui se sont déroulées hier à Pékin à l'occasion du 70e anniversaire de la Chine communiste. Pékin qui montre ses muscles avec notamment la présentation de ses missiles balistiques DF-41 qui ont défilé hier place Tiananmen pour la première fois, comme l'écrit le Global Times. La Chine montre la voie d'une nation unie, prospère et forte, écrit le journal. Un visage bien différent des manifestations hier à Hong Kong. Le South China Morning Post fait sa une sur le jeune manifestant blessé grièvement par la police après un tir à balles réelles. Une première depuis le début du mouvement, s'inquiète le quotidien de Hong Kong. Merci beaucoup Sébastien Lebelzik en Chine. Nous étions en Italie, au Royaume-Uni et donc en Chine avec vous. C'est votre fenêtre sur le monde tous les matins à 6h50 sur Europe 1.